discours du gouvernement. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Hochelaga. Maisonneuve. À vous, Madame. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir d'intervenir cet après-midi sur le budget que nous a déposé le gouvernement la semaine dernière, et particulièrement dans le dossier de la famille. Alors, le budget nous a annoncé que les 15 000 places en garderie subventionnée, en service de garde subventionné, ne seraient pas disponibles dans le présent mandat. Alors, telle ne fut pas notre surprise, puisque c'était un engagement électoral. Ce gouvernement-là avait promis 18 000 places en août 2008, et nous avons appris cette semaine qu'il en reste encore 5 500 à développer, et que ces places-là ne sont pas encore disponibles. Il y a 90 projets, Monsieur le Président, qui n'ont pas encore été livrés de la précédente cuvée. 5 500 places, c'est 5 500 enfants. C'est de nombreuses familles québécoises qui n'ont pas accès actuellement à un service de garde subventionné. Ce sont des parents pénalisés. C'est des parents qui doivent bien se rendre compte aujourd'hui que malgré la promesse en campagne électorale des libéraux, eh bien non, ils n'ont pas encore accès à un service de garde subventionné. Mais qui plus est, Monsieur le Président, la promesse électorale qui avait été faite au moment de la campagne en tant que telle, 15 000 nouvelles places durant le présent mandat, eh bien, force est de constater, Monsieur le Président, et on l'a vu la semaine passée, on a vu que ce gouvernement-là n'est pas capable de tenir ses promesses et qu'il n'y en aura pas 15 000 de créés durant le présent mandat. Il y en aura 15 000 dans le prochain mandat. Et, Monsieur le Président, c'est décevant. C'est décevant parce que les familles du Québec ont besoin de ces places-là. On a reçu cette semaine les tableaux statistiques de Statistique Québec qui nous fait la démonstration du nombre de naissances au Québec. Un accroissement extraordinaire. Les parents ont confiance au centre de petite enfance. Les parents ont confiance aux services de garde subventionnés. Ils ont les moyens actuellement, ils devraient avoir les moyens actuellement avec les mesures mises en place, ou plutôt les mesures promises, de répondre à leurs besoins comme nouveaux parents. Mais malheureusement, Monsieur le Président, ce qu'on doit conclure aujourd'hui, c'est que c'est un lamentable échec. Les parents n'ont pas accès actuellement aux services de garde subventionnés auxquels ils ont droit et auxquels on a promis des places à ces parents-là. Parce que ce que ça veut dire, Monsieur le Président, c'est que les places que le gouvernement a promis en 2008, ça veut dire des parents qui ont peut-être décidé d'avoir des enfants en 2009. Eh bien, ces enfants-là, on va être rendus en 2016. Ils vont avoir 7 ans, ils vont être rendus à l'école primaire en 2e année. C'est pas pour ces enfants-là qu'on va avoir des services de garde. Ça va être pour la prochaine génération d'enfants. Alors, ce que dit le gouvernement, là, c'est mettez un frein. Mettez un frein sur le taux de fécondation et sur le taux de natalité, là. On arrête ça parce que nous, pendant 5 ans, on n'a pas d'argent. C'est ça que le gouvernement est venu dire durant son budget. Et c'est très décevant. Parce qu'il y avait un mini baby-boom actuellement, et ce mini baby-boom risque d'être fragilisé à cause de la décision du gouvernement de freiner le développement des places en garderie. Ça, Monsieur le Président, c'est une grande déception, une très grande déception. Et tout particulièrement au même moment où une étude est produite par un groupe de chercheurs de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, par messieurs Godbout-Fortin et Mme Saint-Cerny, qui vient faire la démonstration, et là encore, ça vient ajouter l'odieux, il vient faire la démonstration pour chaque dollar investi en service de garde, eh bien, c'est 1,5 $ qui revient dans les poches du gouvernement du Québec et 45 sous dans celles du gouvernement fédéral. Donc, pour chaque dollar que le gouvernement investit dans un service de garde subventionné,
eh bien, c'est 1,50 $ qui est retourné dans les coffres, autant du Québec que celui du Canada. Alors, Monsieur le Président, il n'y a aucune raison de stopper le développement des places en garderie. Mais malheureusement, ce gouvernement-là, en août 2008, avait décidé de modifier les façons de faire, avait décidé que ça se déciderait sur le bureau de la ministre de l'époque. Et la ministre de l'époque a décidé de distribuer les places en garderie aux plus payants, malheureusement. Et une forte proportion de ces places-là ont été distribuées en échange, effectivement, de contributions à la Caisse du Parti libéral. Monsieur le Président, c'est décevant. Alors, probablement que ce n'est plus payant. C'est plus payant présentement, Monsieur le Président, puisqu'on a mis au jour ce système-là. C'est plus payant parce qu'ils savent qu'on les surveille maintenant. Alors, Monsieur le Président, faire des places en garderie, on dit aux familles, bon, vous repasserez, c'est pas grave. En 2016, vous aurez une place en garderie. Et encore là, lorsque j'ai interpellé la ministre cette semaine, Monsieur le Président, nous avons des craintes. Parce que le développement de ces places, et il faut bien se rappeler, là, ils ont une créativité dans le vocabulaire qui est extraordinaire. Alors, en campagne électorale, on parlait de créer des nouvelles places subventionnées dans le prochain mandat. Dans le plan stratégique, on parlait d'annonce de places. Entre une annonce et une création, il y a tout un monde. En tout cas, on le voit bien, il y a au moins 4 ans de différence. Et là, dans le dernier budget, on vient nous parler de création de 15 000 nouvelles places de garde à contribution réduite jusqu'en 2016. Alors, Monsieur le Président, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas avant 2016 qu'on va avoir ces places-là. Ça veut dire qu'il va falloir attendre encore 5 ans pour avoir des nouvelles places. Ça veut dire que les parents qui ont des enfants aujourd'hui, faut qu'ils oublient ça. Ils n'en auront pas de place dans les CPE du Québec. C'est désolant. C'est vraiment désolant. Et surtout que cette démonstration-là est faite par des chercheurs sérieux ici au Québec, que personne n'a remis en cause cette étude-là, à l'effet que c'est même payant pour le gouvernement et c'est surtout une révolution au niveau de la valeur économique du travail des femmes. Vous savez, Monsieur le Président, lorsque les CPE ont été mis en place, ça a fait en sorte de faire un bond important aux femmes sur le marché du travail, et surtout pour les femmes monoparentales qui ont vu leurs revenus hausser. On est venu par ce nouveau régime de service de garde à contribution réduite que la chef de l'opposition officielle, la députée de Charlevoix, a mis en place. Eh bien, c'est venu changer le paysage des revenus des femmes au Québec. C'est pas peu dire ça, Monsieur le Président. Alors, c'est très décevant. C'est décevant parce que, malheureusement, ce gouvernement-là, qui nous avait présenté un projet de loi, l'automne dernier, qu'ils ont adopté, on a voté contre, Monsieur le Président. Et je vais vous dire que je suis très fière d'avoir voté contre. Parce que ce gouvernement-là a mis en place, et les données sont probantes, Monsieur le Président. Alors, depuis 2003, vous savez, il y avait 1620 garderies privées non subventionnées. Alors, vous ne le croirez pas, Monsieur le Président, il y en a maintenant 11 173, soit un accroissement de 9 553 places en garderie privées non subventionnées. Ça veut dire des garderies qui ne sont pas des garderies à 7 $, qui pour la plupart sont des garderies au-dessus de 25, 30, et j'en ai même vu une hier, 44 $ par jour pour faire garder son enfant. 44 $ par jour en échange d'un reçu d'impôt. Un reçu d'impôt, Monsieur le Président, eh bien, le reçu d'impôt, ça vient faire en sorte que n'importe qui peut donner un reçu d'impôt au Québec. N'importe qui peut donner un reçu d'impôt, et même le ministre des Finances nous l'a confirmé en commission parlementaire il y a quelques semaines. Un reçu d'impôt que personne aux finances contrôle. Un reçu d'impôt que n'importe qui peut émettre et qui fait en sorte que même les gens qui les émettent, ils sont même pas validés s'ils les ont mis sur leur propre rapport d'impôt. Alors, le parent qui se voit remettre un reçu d'impôt,
Eh bien, ce parent-là ne sait même pas si la personne qui lui a remis le reçu d'impôt l'a déclaré dans ses revenus. Alors, Monsieur le Président, là, c'est incroyable, là. C'est incroyable. Et là, cette semaine, je me suis assurée, et j'espère que ça a été clair, et j'espère que c'est clair pour l'ensemble des membres de cette Chambre. J'ai posé la question à la ministre. Est-ce que vous allez conventionner ces garderies-là, ces garderies privées non subventionnées? Allez-vous conventionner ces places-là pour en faire des garderies privées subventionnées? Elle a répondu non.